Alors bonjour à tous, aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de la nouvelle gamme Apsima 8e. Alors c'est une grosse nouveauté hein, qui est apparue au salon de Nuremberg, donc il y a un mois et demi. C'est un peu dans des conditions particulières, là, parce que nous sommes dans le premier jour de confinement pour cause d'épidémie. Et dans cette période difficile, surtout prenez soin de vous et de vos proches. C'est important. Alors, le mode réduit, c'est pas grand-chose, mais on va essayer, on va passer le temps avec ça. Alors, donc, je vais vous présenter ces voitures-là, hein. Il y en a trois, mais en fin de compte, c'est une gamme de 6 voitures qui est sortie d'un coup. Donc, il y a en premier le stock, voilà, en 4S, mais il existe aussi en 6S. Alors, j'en profite pour remercier GVP Racing, hein, qui distribue la marque Apsima en France et qui nous a fourni ces voitures. Et donc, il m'a laissé le choix de 3 voitures. Comme dans chaque gamme, ça veut dire le Buggy, le Truggy et le Monster, il y a soit 4S ou 6S. J'ai essayé de prendre ce qui me paraissait le plus adapté. Donc en Buggy, je pense que 4S c'est largement suffisant et ça permet d'avoir un premier prix qui est raisonnable. Ensuite, pour le Truggy, donc le Torche, j'ai pris là par contre une version 6S parce que c'est plus lourd, faut l'entraîner. Alors, on peut voir déjà une caractéristique, hein, je sais pas si c'est vrai, on le testera, mais là, ils annoncent 70 km/h pour la version 4S, et pour la version Truggy, carrément, en 6S, 110 km/h. Faut dire, au niveau moteur, ils ont mis plutôt balèze. Et ensuite, l'Assassin, donc doit avoir beaucoup de caractéristiques communes avec le Truggy, qui est aussi en 6S. Là, c'est un Monster. Voilà. Donc ces voitures-là, à savoir, là, je vais vous présenter, faire une première présentation de l'ensemble de la gamme. Mais par la suite, chaque voiture que vous voyez ici, je vais faire une présentation spécifique. Et aussi, je ferai des essais sur route. Je ferai essayer à des débutants. On fera des montages complets. On va faire aussi des montages après le roulage pour voir ce qui a bougé, les satisfactions, ce qu'il faut surveiller. Et pour ceux qui aiment bien bricoler, on va essayer de faire des petites améliorations, des petites bricoles. Voilà, autrement, au niveau gamme de prix, c'est des voitures qui sont très bien placées. Par exemple, le Stork, là, le 4S, le premier prix, hein, sans les accus, je crois que c'est dans les 330 €. Donc, ça veut dire pour du buggy 1/8, c'est vraiment très bien placé. Et tout ce qui est Truggy, Monster, à chaque fois, si on reste dans les 4S, c'est, je crois, une cinquantaine d'euros à chaque fois en plus. Par contre, pour les versions 6S, il y a pas mal de différences. Là, c'est un peu plus cher, hein. Pour la version la plus chère, ça doit être l'Assassin en 6S. Je crois que c'est à peu près dans les 480 €. Alors tout ça, je vais vous le détailler. J'en profite aussi pour remercier notre partenaire habituel, modélisme34.fr, qui commercialise toute la gamme. Lui, il a tout reçu, hein. Il a les 4S, les 6S, tout ça. Et qui m'a passé, ça je vais vous le présenter aussi, toutes les pièces détachées. Parce que, bon, comme à son habitude, lui, quand il commercialise une voiture, il a toujours les pièces détachées en stock. Voilà, donc ça c'est important de s'assurer, surtout dans les marques loisirs, de s'assurer que tout est en stock. Et je vous invite à regarder sur son site. La bonne surprise, c'est le prix qui est vraiment très très intéressant des pièces détachées. Allez, maintenant on va ouvrir les boîtes. Donc là, j'ai ouvert les 3 boîtes hein, pour comparer. Alors on a déjà le buggy, hein, le stock. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Donc on peut voir, il est déjà décoré. Là, il est vraiment prêt à rouler hein, avec les pneus. Alors pareil, on va le sortir de la boîte. Donc c'est une version 4S. Et là, dans la boîte, ils m'ont mis 2 paires d'amortisseurs tout alu. Parce que ça doit être un mix plastique et alu d'origine. Alors on voit par exemple sur d'autres voitures, moi ça ne me pose aucun problème.
Mais comme les amortisseurs tout alu, là, ils ne valent pas très cher, en option, c'est ceux du 6S, ils me les ont mis pour que je fasse justement le montage après l'évolution de 4S avec les options du 6S. Et aussi pour voir les différences. Donc là, il doit y avoir la radio au bout, on va ouvrir tout à l'heure. Donc l'aileron est déjà installé. Enfin voilà la voiture. Alors elle me paraît très longue hein, quand je mets à côté des autres voitures. Voilà, là je l'ai poussé pour mettre à côté. On peut voir que c'est la même longueur que le Truggy qui est à côté. Voilà, donc le Truggy, donc bien sûr c'est beaucoup plus massif. Hein, la boîte elle est vraiment très grosse avec des pneus qui sont bien tendres, hein, qui devraient procurer une bonne adhérence, une déco qui est assez sympa. Donc la déco elle est différente de la version 4S. Hein. C'est un peu comme le Buggy. C'est la même carrosserie sur le 6S, mais la décoration est différente. Voilà, donc là, l'aileron est livré à part, c'est le même. On peut voir que qu'il y a même des roulettes derrière hein, pour les wheelings. C'est sûr qu'en 6S, et vu les moteurs qu'ils ont mis, ça va plus qu'arracher, ça va dépoter. Je suis curieux de voir ça, ça doit être assez monstrueux. Ils n'ont pas fait vraiment dans le raisonnable. Donc pour ceux qui aiment les sensations fortes, surtout à ces tarifs-là, ça peut être vraiment intéressant. Et à côté, on retrouve la version Monster, hein, donc qui est assez proche du Truggy. On va vérifier ça, mais ça doit être les mêmes triangles, les mêmes cardans, sauf qu'il y a des pneus qui sont encore plus monstrueux. Là, vraiment, les pneus sont vraiment très gros. Donc là, ça permet vraiment d'aller partout sans trop craindre l'usure. Enfin, les Monsters, là, depuis quelques temps, c'est à la mode, mais il y a des marques qui vendent ça très cher. Là, ça permettra d'avoir des voitures à prix raisonnable et qui auront sûrement des performances vraiment importantes. Voilà, donc les voitures, maintenant, je vais les sortir de la boîte. Alors, quand je disais que celui-là, je viens de m'en apercevoir, hein, parce que je l'ai reçu tout à l'heure, le colis, hein, comme je vous l'expliquais, avec les mesures de confinement, j'avais même peur de ne pas le recevoir. Alors, un point qui me semble important, c'est que je pense normalement pour avoir vu les notices hein, sur Internet, quelques photos, toute la mécanique, elles sont en commun. Ce qui change, c'est les cardans, les triangles. Alors ça, c'est très important pour le stock de pièces détachées, hein, pour en trouver facilement. Et aussi pour ceux qui veulent, par exemple, un buggy et un truggy, ben voilà, ils ont plein de pièces qui sont en commun. Ça, c'est important. Alors c'est ça qui explique sûrement que l'empattement du buggy est long, comme sur le truggy. Voilà, c'est pour avoir un châssis en commun. Donc là, j'ai déballé les trois voitures, hein, le Monster, le Truggy et le Buggy. On va pouvoir faire quelques petites comparaisons. Alors, notamment, déjà la notice, elle est en commun hein, pour les trois versions. On peut voir stock, torche, assassin. Et cette notice, elle est notamment en français. Donc ça, c'est important. Donc il y a pas mal d'explications sur l'utilisation. Et là, vous avez tous les éclatés des voitures. Et à chaque fois, il y a marqué la différence entre les différentes versions, notamment 4S et 6S. Alors, pour avoir regardé la notice, les principales différences, bien sûr, c'est la motorisation. Voilà, le contrôleur, ça on va le voir après quand on va retirer la carrosserie, et les amortisseurs alu notamment. Voilà. Après, vous avez une notice, pareil, qui est en français pour la radio. Vous avez, avec chaque kit, chaque boîte, c'est livré avec la même radio, hein, la radio Absima. Donc c'est une radio connue, hein, Absima, c'est une grande marque hein, quand même de radio. Donc il y a tous les réglages qu'on peut espérer sur ce type de radio, notamment le réglage du débattement de la direction, qui est important si on ne veut pas faire forcer les cerveaux et les abîmer rapidement. Le micro-récepteur 3 voies qui est très petit, donc ça c'est pratique hein, pour l'installer sur les voitures. Pour la version buggy, on a cet aileron, on a la même chose pour le truggy. Hein. Donc sur le buggy, on voit elle est déjà installée, sur le truggy c'est installé. Voilà, donc c'est un aileron qui est bien connu hein, chez Absima, qui est réputé, qui est solide. À savoir que sur les versions 6S, j'ai trouvé un pignon supplémentaire qui est livré, donc il y a deux choix de rapport possibles. Alors ça, c'est apparemment uniquement sur les versions 6S. Donc là, on retrouve, une fois que j'ai démonté, on retrouve le buggy, hein, le stock. Alors, j'avais dit tout à l'heure que l'empattement était identique au truggy. Alors ça, c'était quand c'était dans la boîte, hein, je voyais pas bien. Une fois qu'on a démonté, on voit que c'est un châssis qui est très long. Hein, je vais prendre la mesure tout à l'heure. Mais par contre, c'est un peu plus long quand même sur le truggy.
Alors ça doit être une histoire avec les triangles, parce que le châssis, c'est strictement le même. Donc on peut voir la triangulation avant, là, sur cette version 4S. Donc on voit les bouchons, les molettes, tout ça, c'est en alu. Mais les corps, ils semblent être en plastique. On peut voir les supports là, qui protègent bien les bouchons, hein. Là, ça risque pas, comme certaines voitures de compétition, d'atterrir sur les bouchons. Il y aura toujours le plastique qui va amortir. Et à savoir, ces pièces-là, en plus, même si elles s'usent, c'est un peu comme le pare-choc, hein. C'est des pièces qui valent vraiment pas cher du tout, hein. Ça doit être 5-6 € max, grand maxi. Voilà. Donc la carrosserie, qui paraissait sur les photos petite, mais en fin de compte, qui est assez massive, hein, avec une cabine avancée. Et voilà, on peut voir par exemple, il y a des pas inversés, hein, donc pour régler le carrossage, le pincement, parce qu'il y a un système de tirant euh, à l'arrière aussi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de réglages qui sont possibles. Donc après, de toute façon, toutes les voitures, hein, je le répète, elles vont être décortiquées, elles vont être testées, on va leur en mettre plein la tête. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le coin, j'habite dans le Languedoc, ou alors ceux qui sont clients à Cyril de Modis 34, tout ça, qui voudront l'essayer, ils pourront le faire et ils donneront leur avis sur les vidéos. Donc voilà, ce sera des tests sur le terrain, un peu partout. On va essayer de rouler, on va leur en mettre plein la tête. Voilà. Après, nous avons la version Truggy, avec bien sûr les pneus sont beaucoup plus monstrueux, hein, et on peut voir déjà que les triangles sont différents. Alors c'est le même principe, mais ils sont beaucoup plus longs, plus massifs aussi. Donc pareil, c'est une cabine avancée, assez aplatie. Moi, la déco, je la trouve assez sympa, assez fun. Alors là, l'aileron, il n'est pas monté, hein, mais il est livré. Et là, on peut voir qu'il y a des roulettes. Alors ça, j'avais vu, c'est uniquement les versions 6S. Sur les versions 4S, les roulettes anti-wheeling, elles sont en option. On peut voir aussi les supports d'aileron, là, qui est ajustable en 3 ou 4 positions. Là, les amortisseurs, là, on le voit bien. Sur cette version 6S, ils étaient en alu. Et là, on arrive sur le Monster, qui est aussi en version 6S. Alors là, on voit, il y a des pneus. Les pneus, ils sont hyper balèzes. Voilà. Et au niveau dimension, là, ça semble identique. Donc, ce sera à vérifier lors du démontage. On va déjà commencer par démonter les carrosseries. Donc là, j'ai retiré les 3 carrosseries. Alors, on va commencer par le buggy. Donc, on peut voir, hein, les amortisseurs, donc, qui sont un mix de plastique et d'alu. Alors ici, on a des étriers. Alors c'est marrant, alors c'est d'ailleurs intéressant. En pièces détachées, vous verrez, je vous le présenterai après. Ils vendent l'ensemble, ça veut dire, et c'est vraiment pas cher. Il y a l'étrier avec la fusée et les roulements dedans. Donc pour un prix qui est vraiment très intéressant. Là, on peut voir qu'il y a des pièces alu, hein, pour renforcer, maintenir la triangulation inférieure. Le gros renfort sur l'avant. Le moteur, donc, il est placé à l'avant aussi, avec sur le côté le cerveau qui est placé à plat et au-dessus le boîtier pour le récepteur, hein, qui est tout petit. Et moi, alors ça, c'est ce qui je trouve très intéressant. C'est pas une batterie 4S, c'est un peu pareil pour les 6S, ou alors une batterie 6S, c'est à chaque fois 2 batteries. Alors ça permet d'avoir un bon équilibre. Et je trouve, moi, que c'est beaucoup plus économique d'avoir 2 batteries 2S qu'une batterie 4S, parce que déjà, une 2S, on peut l'utiliser sur un 1/10 buggy, sur, voilà, sur d'autres voitures. Et surtout, si on a un élément qui lâche, ben, c'est pas l'ensemble de la batterie qui est foutu. Là, il nous reste au moins une batterie, hein, sur les deux. Et on trouve vraiment des batteries. D'ailleurs, Cyril, là, il est en train de le faire. Et c'est ce qui m'a passé. Ça, je vous présenterai dans les vidéos spécifiques. Il m'a passé des ensembles batterie-chargeur qui sont vraiment très intéressants au niveau tarif. Et c'est des batteries que je connais bien, qui sont fiables. Donc, moi, j'aime bien cette configuration. Une batterie de chaque côté. Et au milieu, dans un bac, hein, qui est surélevé, donc c'est bien protégé, on retrouve le contrôleur. Alors, bon, ceux qui connaissent un peu LRC, ils vont le reconnaître, hein. Ça ressemble beaucoup à de l'Hobby-Wing. D'ailleurs, c'est SC8, hein, il est bien connu. Normalement, c'est très fiable. Alors là, pour la version 4S, il est dans sa version 120 ampères et la version RTR. Alors, la version RTR, je la connais parce que j'ai déjà eu sur une voiture. Alors, la différence avec la version SC8 normale, c'est qu'il y a quelques réglages de moins. Quand on règle les paramètres, mais bon, comme c'est destiné à des pilotes loisirs, c'est quand même moins important. Voilà, donc on peut voir aussi que la triangulation avant et arrière, ça semble la même. Alors ça, c'est pas mal pour le stock de pièces détachées. Ça, on le vérifiera. Et pareil, hein, comme à l'avant, on voit que les amortisseurs
Ils sont pris un peu en sandwich là, dans les pièces plastiques, dans les supports, et ça permet donc de bien les protéger. Voilà. Quant aux pneus, c'est du standard, hein, c'est du 17, moyeu de 17, des pneus, donc on pourra monter tout ce qu'on veut dessus. La gomme, elle me paraît correcte, hein, ça devrait être des pneus assez polyvalents. Après, on va passer à la version Truggy. Alors la version Truggy, bien sûr, là, les pneus, ils sont quand même, quand on met les deux à côté, vous voyez, il y a une grosse différence. C'est un peu le même genre de dessin, c'est le même genre de gomme d'ailleurs. Là, on voit par contre que les amortisseurs, ils sont tout talus. Voilà. Les cardans, regardez le diamètre, les cardans, enfin je sais pas si on le voit bien, mais les cardans, ça doit faire au moins du 5 mm de diamètre. Ils sont assez énormes. Alors par contre, c'est pas les mêmes triangles, hein. Les triangles sont plus massifs, bien plus longs, mais par contre, ça doit être les mêmes fusées. Et là, au centre, on retrouve la même implantation. Alors c'est l'avantage d'avoir deux châssis identiques. La différence d'empattement, elle doit se faire uniquement sur les cardans. Donc ça sera à vérifier hein, quand, pareil quand je démonterai. Donc là, la différence, c'est le contrôleur. Là, on est sur la version 6S. Là, c'est un 150 ampères. Là, pareil, on le reconnaît. Hein, ça doit être de l'origine Hobbywing. Alors là, il n'y a pas de RTR. Donc, ça doit être une version tout à fait standard avec pas mal de possibilités de réglage. À l'avant, le moteur, pareil, il est différent de la version 4S. Alors, je crois que c'est des 2100. Alors, donc, ça reste avec du 6S. C'est plus que méchant. Et comme la version 4S, on retrouve un radiateur. Alors, savoir aussi que les moteurs, c'est à démontage par glissière. Et le diff, je crois que c'est un démontage rapide. Alors, ce qui m'a étonné, c'est le prix des glissières. Alors, souvent, moi, j'utilise une marque de Truggy où c'est assez cher. Et j'en ai acheté un dernièrement. J'aurais pu en acheter au moins 4 si j'avais pris de l'Apsima. Non, c'est vraiment à des tarifs intéressants. Et là, on voit les prises. C'était DIN sur les versions 4S. Sur les versions 6S, c'est du XT60. Alors, c'est un peu moins courant. Alors, ça doit être plus balèze hein, comme prise. Hein, ça doit être plus résistant. Mais il existe des adaptateurs pour ceux qui n'ont pas directement des batteries qui sont câblées en XT60. Il y a des adaptateurs DIN XT60. Ça, pareil, Cyril, il m'en a passé. Ça, je vous le montrerai lors de la présentation. Voilà, autrement, comme je disais, il y a la roulette de queue derrière pour les versions. Celle-là, elle doit faire assez facilement des wheelings. Hein. Vu le moteur qu'ils ont mis en 6S, ça doit être assez monstrueux. Et là, pour finir, la version Monster. Donc avec ces pneus qui sont encore plus grands. Donc là, c'est vraiment du balèze. Par contre, ce qui change, c'est le pare-choc. On peut voir hein, là sur le Truggy, c'est le même que la version Buggy. Alors ça fait vraiment partie des pièces. Quand vous commandez ce type de voiture, je vous conseille de prendre au moins un pare-choc d'avance. Parce que c'est bien sûr, comme sur toutes les voitures, c'est très sollicité. Et là, on retrouve la même électronique. Hein, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a un pare-choc à l'arrière aussi, sur celui-là. Alors, si il y a un truc que j'ai pas parlé sur les autres voitures, c'est les bavettes. Alors, les bavettes, elles sont très enveloppantes. Alors, c'est pas du tout la même conception que sur un Buggy 1/8, hein, normal. Là, ça remonte haut, donc ça devrait offrir une très bonne protection et surtout, c'est léger. Ce qui fait aussi que ces voitures, elles ont sûrement des performances importantes. On peut s'y attendre. C'est bon, déjà les motorisations qui sont généreuses, mais aussi le fait que c'est pour avoir sous-posé mon buggy un huitième et celui-ci pour comparer, lui il me paraît quand même plus léger. Alors pareil, ça je vais faire des mesures. Alors pour voir par en dessous, on va retourner le châssis. Je vais décorer en même temps que vous. Alors le châssis. Alors on peut voir déjà à ce niveau-là, c'est un châssis, c'est du 3 mm je crois. Il est embouti. Donc ça veut dire ici on peut voir qu'il y a des nervures qui sont embouties. C'est un peu à l'ancienne, ça se faisait pas mal avant pour donner plus de rigidité au châssis. Donc deux grandes nervures. Et il y a un emboutissage central aussi. Alors ça, j'avoue, ça fera démonter pour comprendre exactement l'utilité. Du coup, la couronne, elle dépasse un tout petit peu, mais comme c'est en creux, bon, ça ne devrait pas poser de problème. Et on peut voir, pour bien centrer, pour bien maintenir les cellules, elle rentre, voilà, vous avez un emboutissage, enfin une découpe, et la cellule rentre dedans. Donc là, ça assure son bon maintien et c'est aussi, ça facilite l'entretien hein, lors de la mise en place, tout ça, ça tombe tout de suite en face des trous. Voilà, on peut voir le support d'aileron hein, qui dépasse à l'arrière et qui offre plusieurs positions de réglage. Alors pareil, ça,
On essaiera, on vous détaillera plus précisément sur les boîtes. Et je vais quand même, allez, par exemple, le Monster, on va le retourner. Et ça va permettre, voilà, de voir la triangulation, hein, de comparer la triangulation. Vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus importante, quoi, hein, beaucoup plus grosse, pour bien sûr résister au choc et être bien rigide avec le poids qui est plus important, les pneus qui sont énormes. C'est sûr que là, il faut de la rigidité. Là, on retrouve les petites roulettes arrière, hein, qui servent sûrement aussi un peu de pare-choc. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous déballer quelques pièces pour vous montrer. Ça, pareil, hein, je déballerai plus en détail par la suite, mais là, c'est juste pour l'instant une présentation générale de la gamme. Donc là, j'ai déballé quelques pièces, hein, que m'a passé Modelis 34 pour que je puisse vous présenter les accessoires. Alors, notamment, là, on peut voir, hein, la différence. Là, on a les cardans du Truggy et du Monster. Donc là, on peut voir, c'est vraiment du gros diamètre, hein. C'est du balèze. Et à côté, bien sûr, beaucoup plus court, les cardans du Buggy. Alors, les cardans, ça vaut, les cardans CVD, je crois, c'est 24 euros. Donc, on peut voir, hein, comparé à d'autres marques, c'est beaucoup moins cher. On a, par exemple, on peut acheter, si on veut, un différentiel complet. Voilà. Alors, un différentiel complet, je crois que c'est 25 euros, 26 euros, ça dépend de la version, parce qu'apparemment, notamment pour le central, que j'ai démonté ici, avec sa couronne plastique, il y a des versions différentes entre le 4S et le 6S. Alors ça, je vous le dirai lors du démontage, hein, est-ce que c'est une histoire de couronne métal, ça sera à vérifier. Alors on peut voir, hein, les pignons dedans, ils sont assez balèzes. C'est du gros pignon, ça devrait être solide, les différentiels. Ici, nous avons la glissière. Alors une glissière, ça vaut 9 euros. Donc, vous voyez, pareil, hein, si on compare à d'autres marques, c'est pas très cher. Là, vous avez une cellule. Alors ça, je crois que c'est une cellule arrière. Alors la différence avec les cellules qu'on a sur les Buggy 1/8, souvent, là, c'est qu'elle est, ces deux flancs. Voilà, ça se réunit comme ça. Donc on peut voir ici les empreintes là qui prennent place dans le châssis. Alors je crois qu'une cellule, ça doit être dans les 10 euros aussi, 9 euros, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le support d'amortisseur, voilà, en plastique, donc il peut changer facilement. Ça, c'est 4 euros. Pareil, les pare-chocs, je crois que c'est dans les 4 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Ça, c'est le genre de pièces qu'on peut avoir d'avance. Là, le support d'aileron, avec ces petites colonnettes en alu. Alors, on peut voir ici, il y a plusieurs positions de réglage. Ça vaut une dizaine d'euros. Là, vous avez les amortisseurs alu, hein, donc qui sont en option sur les versions 4S, mais qui sont d'origine sur les 6S. Alors, on peut voir, il y a ici une version pour le Buggy, et il y a une version pour le Truggy et Monster. Elle est un peu différente, hein, c'est celle-ci. On peut voir le bouchon qui est plus long. Voilà, et pareil aussi au niveau de la tige, c'est différent. Il n'y a pas une énorme différence de longueur. Là, il y a les roulettes arrière, hein, pour les versions Truggy et Monster 4S. Là, tout le système de direction, pareil, ça vaut une dizaine d'euros complet. Là, on peut voir, ça vaut moins de 10 euros. Les triangles, je crois que c'est 8 euros. Là, vous avez donc ici triangle supérieur, donc c'est vendu par deux à chaque fois. Et c'est vendu avec la visserie et les axes. Vous avez tout dans le sachet. Là, j'ai juste sorti les triangles. Et bien sûr, vous avez le pain inversé. Donc, deux triangles avec l'échappe, les pains inversés et les axes et la visserie, ça vaut 8 euros. Vous voyez, c'est pas très cher. Et là, on peut voir la différence, hein, c'est la même conception. C'est juste une différence de taille. Là, pareil pour les triangles, hein. Alors, les triangles, pareil, ça doit être, je crois que c'est 12 euros, les triangles inférieurs. Mais pareil, là, il y a la visserie et les axes qui sont livrés avec. Donc là, on voit sur la gauche, celui des Monsters et du Truggy. Et à droite, celui du Buggy. On peut voir, c'est quand même, il y a une sacrée différence de longueur. Autre pièce que je voulais vous présenter, parce que c'est assez original. Donc vous avez, alors ça je crois, si mes souvenirs sont bons, ouais, je crois que ça vaut 10 euros, un peu moins même. C'est livré comme ça. Vous avez l'étrier à chaque fois, les vis, hein, là je l'ai démonté, mais c'est livré monté. Et vous avez la fusée, voilà, qui est la même à droite et à gauche, et qui est livrée avec ses roulements gros diamètre, hein, c'est du 8-16, donc comme sur les Buggy, un huitième de compétition souvent. Donc c'est quand même pas mal d'avoir, ouais, c'est prêt à être utilisé, c'est vraiment pas cher.
Et donc la différence, là vous avez, donc ça c'est l'avant, non ça c'est l'arrière, et ça vous avez l'avant. Alors on peut voir, la seule différence c'est au niveau de l'étrier. Sur la version avant, vous voyez qu'il y a une chasse, donc là il y aura donc un sachet droite et gauche, et il y a de la chasse, tandis qu'à l'arrière, on peut voir l'étrier, il est droit. Il n'y a pas d'inclinaison, comme ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous démonter les roues. Voilà, donc j'ai démonté une roue sur chaque voiture. Alors déjà, première constatation, comme c'est des voitures qui s'adressent souvent aux débutants, je vous conseille l'achat d'une clé hein, qui est prévue de 17, hein, qui est prévue spécialement pour. Alors ce sera surtout utile pour le Monster et le Truggy, mais enfin c'est vraiment des outils qui sont simples et qui sont pas chers. Alors ça, celui-là, il m'a été fourni par modélisme34.fr. Et sans ça, vous risquez d'abîmer les écrous, de galérer un peu. Donc ça, c'est le genre d'outil que vous pouvez investir. Donc on peut voir donc la roue, c'est vraiment du standard buggy. Hein. Donc vous pouvez monter toutes les marques de pneus. Ça, il n'y a aucun problème. On retrouve donc le système à étrier, hein, avec un moyeu de 17, hein, ce qui est un classique en TT1 8e. Donc ça sera facile à entretenir. L'accessibilité avec ce genre de montage, il est facile. Seul petit truc qu'il faudra faire, hein, je pense que je vais le faire quand je vous ferai la présentation spécifique du buggy, c'est que d'origine, donc tout est réglable, hein, le passement, le carrossage. Ils ont mis un pincement qui est assez important, à mon avis trop, bien trop important, et surtout à l'enfoncement, il augmente. Alors ça, c'est dû à un réglage de la hauteur de la biellette. Voilà, selon sa position, la hauteur d'ancrage, ben, ça peut générer du pincement ou de l'ouverture. Donc ça, il faudra le régler. Ça n'empêche pas de rouler, mais c'est quand même un gros plus niveau tenue de route. Voilà. Alors après, on passe au truggy. Alors le truggy, bien sûr, quand je vous dis que c'est plus facile d'aller accéder avec la clé au fond, hein, on peut voir que c'est en profondeur. Donc là, ça évite d'abîmer. Donc là, vous avez une roue Truggy, hein, alors je vérifierai que si c'est du standard, mais je pense que oui. Donc, vous pourrez pareil monter d'autres marques. Donc c'est du pneu qui va être quand même assez résistant, qui va aussi participer pas mal à l'amortissement de la voiture. Sur le Truggy, le gros avantage, c'est que c'est vraiment passe-partout. Hein. C'est des voitures, c'est des voitures qu'on y a goûté généralement. On le garde, on s'amuse bien avec. C'est vraiment hyper sympa. Donc pareil, hein, c'est le même principe, sauf que les triangles sont beaucoup plus longs, les amortisseurs, pareil, ils sont un peu plus longs. Alors là, le phénomène de pincement, il est aussi présent, mais un peu moins accentué sur le buggy. Je pense que c'est juste un problème de. Ils ont monté. Comme c'est monté à la chaîne, voilà, bon, peut-être que le réglage, il a mal été paramétré au début. Mais je le rappelle, hein, ça empêche nullement la voiture de rouler. Et on finit par le Monster. Alors là, la roue, elle est quand même hyper balèze. Alors ça, pareil, hein, vous ne le changerez pas tous les 4 matins. Apparemment, c'est peut-être un système par pincement, donc sans collage. Hein, on peut voir les vis ici. Alors ça, pareil, ça sera à vérifier. Donc ça serait sympa si c'était le cas, parce que c'est des pneus qui souffrent pas mal, hein, en latéral, notamment au niveau force centrifuge, comme c'est très puissant en 6S. Donc par pincement, c'est quand même une solution qui serait intéressante si elle est... je pense que c'est ça. Hein. C'est un peu comme les crawlers. Voilà. Et donc on retrouve exactement le même montage que sur le Truggy. Voilà. Ah, si, une petite différence quand même, hein, j'en ai parlé, mais c'était sur le Monster, il y a le pare-choc est différent, hein, et il y a un système, on peut voir par déformation ici, d'amortissement des chocs. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention et je vous invite à suivre. Là, j'ai vraiment fait une vidéo parce que je venais de recevoir les voitures, donc ça me semblait intéressant de vous présenter l'ensemble de la gamme. Mais après, je vais présenter plus en détail chaque voiture. Et ensuite, je vais démonter pas mal de choses, comme pour l'instant on est bloqué. Mais bon, j'habite à la campagne, alors j'aimerais quand même aller faire un petit tour dans un coin pour essayer une voiture qui passe, par exemple le Monster ou le Truggy, dans les chemins qui sont, comme je suis dans le Languedoc, il y a des gros cailloux, donc il faut quelque chose qui résiste, hein, qui amortit bien. Donc on ira sûrement essayer le Monster ou le Truggy en premier. Et par la suite, ben, je vous ferai des essais, un peu d'endurance aussi, pour voir avec le temps s'il y a de l'usure, s'il y a de la casse. Et avec aussi des débutants, avec différents pilotes. Voilà, on fera... vraiment, j'ai prévu de faire pas mal de vidéos sur cette voiture. Hein, et ils nous ont passé 3 pour ça. Ils nous ont dit, n'hésitez pas, vous pouvez leur en mettre plein la tête.
Donc je remercie encore GVP Racing, hein, et Modélisme 34, hein, pour le matériel nécessaire à ces présentations. Allez, je vous donne aussi rendez-vous sur rcmag.com, parce que tout ça, je vais le faire en photo, les présentations des pièces, le démontage, les accessoires. Donc vous pourrez retrouver toutes les photos sur RCMag et on pourra s'échanger nos astuces pour ceux qui ont la même voiture. Ça permettra d'évoluer ensemble. Allez, merci, à bientôt!